Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui on va vous expliquer tout simplement comment fonctionne la radio. Et oui, ce grand média qui est la radio, comment ça fonctionne. La radio est un média de communication qui utilise les ondes électromagnétiques pour transmettre tout simplement du son. Elle est un moyen de communication populaire depuis plus de 100 ans. Oui, la radio a 100 ans, plus de 100 ans même, et continue d'être un moyen important pour informer, éduquer, divertir les gens du monde entier. Le principe de fonctionnement de la radio. Le son est une forme d'énergie qui se propage sous forme de vibration. Lorsque nous parlons, chantons ou jouons d'un instrument, nous produisons des vibrations dans l'air. Ces vibrations sont transmises par l'air aux oreilles des autres personnes qui les perçoivent comme du son. Oui, quand vous parlez, vous déplacez de l'air. Cet air, donc ces vibrations de l'air sont transmises, captées par vos oreilles, et donc le tympan retransmet ces vibrations et les retransforme en ondes sonores que votre cerveau, donc en fait tout simplement, peut décoder. Voilà. La radio fonctionne en transformant les vibrations du son en ondes électromagnétiques. Ces ondes sont ensuite transmises par l'émetteur radio à une antenne. L'antenne émet les ondes dans l'air où elles peuvent être captées par d'autres antennes. C'est simple. Là, au moment où je vous parle, j'ai un micro. Et le micro, qu'est-ce qu'il fait? Le micro, c'est une petite membrane, c'est un haut-parleur à l'envers. Et donc, quand moi je parle, eh bien le micro, la membrane du micro vibre en fonction de comme je parle. Et donc, il est entouré d'une bobine. Et tout ce que je dis là, c'est transformé en électricité, entre guillemets, qui sera donc convertie et retranscrit sur l'ordinateur. Puis après, je vais écouter. L'ordinateur va prendre ces ondes et va les envoyer sur le haut-parleur de mon ordinateur, qui lui va revibrer et va recréer la vibration que moi j'ai fait quand je l'ai envoyé dans le micro. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Alors, le principe de fonctionnement de la radio. On en a déjà parlé, les différentes, maintenant, types d'ondes radio. Les ondes radio sont des ondes, donc, électromagnétiques qui se propagent dans l'air. Elles ont une longueur d'onde qui varie de quelques centimètres à des kilomètres. Les ondes radio courtes ont une longueur d'onde courte et peuvent parcourir de longues distances. Les ondes radio moyennes ont une longueur d'onde plus longue et peuvent parcourir des distances plus courtes. Les ondes radio longues ont une longueur d'onde encore plus longue et ne peuvent parcourir que de courtes distances. Voilà. Ça, c'est les différents types d'ondes radio. Maintenant, on va voir les différentes fréquences radio. La fréquence d'une onde radio est la vitesse à laquelle elle oscille. Elle est mesurée en hertz. Les ondes radio ont des fréquences qui vont de quelques hertz à plusieurs gigahertz. Le but, c'est que plus vous montez en fréquence, plus le son est bon, la qualité est bonne, la bande passante est meilleure, mais moins vous allez loin. C'est tout aussi simple que ça. C'est pour ça que les ondes courtes, qu'on appelle, eh bien, ont l'avantage d'être internationales et donc de balayer des très longues distances par rapport à la bande FM, qui est assez restreinte et avec de grosses puissances, elle permet que, généralement, de faire, qu'une partie d'un département ou de quelques villes. Les différents types, modes, je dirais, de modulation. La modulation est le processus qui permet de transmettre des informations sur une onde de radio. Il existe différents modes de modulation, tels que l'amplitude modulation, c'est l'AM, ou la modulation de fréquence, c'est la FM, ou la modulation de phase, l'APM. Celle-ci est très peu utilisée, voire pas du tout. L'amplitude modulation, vous voyez par là
l'AM est un mode, et le mode de modulation le plus ancien. Rappelez-vous, à l'époque, des postes petites et petites ondes, grandes ondes et ondes courtes. Les postes de vos grands-mères, tout en bois, eh ben, ça ne pouvait recevoir que de l'AM. Donc, c'est le plus ancien, il consiste à moduler l'amplitude d'une onde de radio pour transmettre des informations. Les ondes AM sont plus sensibles au bruit que les ondes FM, mais elles peuvent parcourir de longues distances, de plus longues distances. Mais elles sont plus sensibles au bruit. Rappelez-vous, dans les ondes courtes, ou même dans les bandes AM, à l'époque, même les radios, je me rappelle, dans les voitures, on n'avait que les petites et grandes ondes, et quand on passait sous les ponts, ben ça faisait... Ou alors, quand, tout simplement, on passait sous les trucs électriques, vous savez, sous les fils électriques, voilà. Donc c'était assez effrayant. Après est arrivé la modulation de fréquence. Vous voyez par là la FM, qui est un mode de modulation le plus utilisé aujourd'hui. Il consiste à modifier la fréquence d'une onde radio pour transmettre des informations. Les ondes FM sont moins sensibles au bruit que les ondes AM, mais elles peuvent parcourir de plus courtes distances. Les ondes FM sont généralement entre 88 et 108 MHz. Que tout ce qui est bande AM, c'est 30, ça va jusqu'à de 0 à 30 mégas. Et 0 entre guillemets. La modulation de phase PM est un mode de modulation moins courant. Il consiste à modifier la phase d'une onde radio pour transmettre des informations. Les ondes PM sont très résistantes au bruit, mais elles sont plus complexes à utiliser que les ondes AM ou FM. C'est pour ça que très peu utilisé ce mode-là. Le récepteur radio. Un récepteur radio est un appareil qui permet donc de capter ces ondes radio et de les transformer en ondes sonores. Il comporte généralement une antenne, un oscillateur et un amplificateur. L'antenne capte les ondes radio et les transmet à l'oscillateur. L'oscillateur génère une onde radio de la même fréquence que l'onde reçue. Cette onde est ensuite amplifiée par l'amplificateur et envoyée à un haut-parleur. Et le haut-parleur transforme l'onde radio en onde sonore. Les différentes technologies radio. La radio analogique est le type de radio le plus ancien. Elle utilise des ondes radio analogiques pour transmettre du son. La radio analogique est progressivement remplacée par la radio numérique. La radio numérique utilise des ondes radio numériques pour transmettre du son. La radio numérique offre une meilleure qualité de son et une plus grande résistance au bruit que la radio analogique. La radio numérique, c'est ce qu'on appelle à l'heure actuelle le DAB+. La radio par Internet. La radio Internet ou par Internet est un type de radio qui utilise Internet tout simplement pour transmettre du son. La radio Internet offre une grande variété de programmes et de stations. L'avantage, c'est qu'elle demande moins d'investissement pour être créée. Tout le monde peut créer une radio sur Internet. Vous avez des serveurs qui vous permettront de transmettre votre radio pas cher. Voilà, c'est le meilleur moyen si vous êtes amateur de radio, si vous voulez créer une radio, c'est le meilleur moyen à bas coût de créer une radio, ce qu'on appelle les web radios. Sachant que bon courage parce que c'est la jungle totale et il y en a énormément. L'importance de la radio. La radio est un média important qui permet d'informer les gens, d'éduquer, de divertir les gens du monde entier. Elle est accessible à tous, quel que soit le niveau de revenu ou leur emplacement géographique. Une radio, un petit transistor, ça coûte rien. Vous en avez à partir de 10 €. Et ça vous permet d'écouter au moins la bande FM et les petites et grandes ondes. La radio est un média donc important. La radio joue un rôle important dans la vie des gens. Elle est une source d'information sur l'actualité, la politique, la culture et les loisirs.
elle est également un moyen d'éducation et de divertissement. Bah oui, regardez, moi personnellement, je peux pas, mais alors je peux pas, quand je rentre dans la voiture, ne pas allumer la radio. Soit sur des radios d'information, soit sur des radios musicales. Généralement, le matin, c'est les radios d'information, et l'après-midi, c'est les radios musicales. Voilà. Mais je peux pas m'empêcher, quand je rentre dans la voiture, d'écouter la radio. C'est plus fort que moi. La maison aussi, souvent, j'écoute la radio. La radio est le média numéro 1 que tout le monde peut utiliser pour donc s'informer, se divertir et autres. La radio est un média qui continue à évoluer, qui continue d'évoluer. Elle est devenue un média multimédia et en plus ça rime, qui propose du texte, des images et même des petites vidéos en plus du son. À l'époque, quand vous écoutez la radio, vous allumez votre radio, vous sélectionnez votre station et vous avez, voilà, vous écoutez du son et vous faites autre chose. Maintenant, par exemple, le DAB+, vous permet d'afficher du texte, des images. Alors le texte, ça le fait aussi sur la bande FM, grâce au RDS, Radio Data System, qui vous permet, par exemple, eh bien, de basculer le nom et le titre de la musique en cours. Là où le DAB+ fait mieux, puisqu'en plus elle met la pochette du disque, voire une petite vidéo de l'artiste. Vous pouvez transmettre aussi des images avec la DAB+, par exemple, pour une carte météo, quand vous basculez donc en fait le flash info, et toute autre chose. La radio devient de plus en plus multimédia. Voilà, avec le DAB. Alors là, c'est vrai que le DAB, le truc, c'est que pour le moment, il n'est pas encore partout. Il n'y a pas encore toutes les radios. Généralement, il y a beaucoup des radios, d'autres radios que les grosses radios nationales, style RMC, France Info, France Musique, France Culture, France Inter, RTL, Europe 1, etc. Mais petit à petit, je pense que tout le monde, petit à petit, va basculer donc en fait sur ce média. Alors c'est vrai que c'est plus cher de diffuser donc via le DAB+. Généralement, il faut passer par TDF. Mais pour tous ceux qui donc n'ont pas trop les moyens, il vous reste toujours Internet où vous pouvez aussi bien faire avec une web radio. Voilà. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur ce qu'est la radio, comment ça fonctionne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.